Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo beauté où je vais vous parler des produits que j'ai utilisés et finis ces dernières semaines. Il y aura un peu de tout, il y a des produits capillaires, il y a du maquillage, il y a des produits de soins et je vais terminer par un énorme flop en fin de vidéo. C'est un flop qui est assez mémorable puisqu'il m'a irrité la peau pendant quelques semaines. Donc je vais vous parler de tout ça et j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite avec les produits de soins et d'hygiène de manière générale. Et pour commencer, j'ai un énorme coup de cœur à vous présenter qui, je pense, figurera dans mon best-of beauté de l'année 2022, c'est vous dire. Il s'agit du nettoyant gel en huile de la marque Oiseau. Oiseau, c'est une marque du groupe Shiseido qui cible plus particulièrement, je crois, les jeunes, les millennials, etc. Et c'est une marque dont on entend pas beaucoup parler, je crois. De manière générale, je crois qu'en Europe, on n'entend pas beaucoup parler du groupe Shiseido, qui pourtant a retravaillé toutes ses textures il y a quelques années, je crois, et c'est vraiment réussi, je trouve. Et donc, ce nettoyant gel en huile, c'est donc un démaquillant qui possède une texture qui est vraiment réussie, je trouve, puisque c'est un gel qui sort de manière vraiment aqueuse et qui se fond sur la peau pour devenir une huile de manière progressive. Et je trouve que c'est un produit qui plaira particulièrement aux personnes qui sont freinées par le côté un petit peu gras des huiles démaquillantes. C'est un démaquillant qui est vraiment efficace et qui est en plus très sensoriel. Donc pour tous ceux qui veulent se mettre au démaquillant sous forme huile, baume démaquillant, mais qui ont un peu peur du côté gras, eh bien je ne peux que vous conseiller d'utiliser ce produit de la marque Oiseau qui est vraiment top. Et je l'ai donc fini à regret et en ce moment j'utilise le baume démaquillant de la marque coréenne Banilako. De manière générale, je trouve que les marques asiatiques sont les plus fortes pour tout ce qui concerne les démaquillants. Donc voilà, ça c'était un très bon produit que j'ai adoré utiliser. Ensuite, j'ai poursuivi mon double nettoyage avec un nettoyant de la marque Boscia. C'est le nettoyant détoxifiant noir qui se présentait comme ceci. Il était tout petit, mais il m'a tenu quand même plusieurs semaines. Boscia, c'est une marque américano-japonaise, il me semble, qui est vendue chez Sephora, si je me trompe pas. C'était un nettoyant qui était, ma foi, très efficace et ce que j'ai apprécié, c'est que je l'ai utilisé à la fin de l'hiver et j'ai beaucoup apprécié sa fonction chauffante puisque c'était une gelée qui était noire, puisque je pense qu'il y a du charbon à l'intérieur pour les propriétés un peu détoxifiantes. Et il y avait un effet chauffant sur la peau quand on se l'appliquait. Et du coup, quand il fait froid l'hiver dans la salle de bain, c'était ma foi assez agréable comme sensation. C'était pas du tout quelque chose qui était très intense. C'était assez léger et ça partait assez rapidement. Mais voilà, c'était un peu gadget, mais j'ai apprécié ce petit bonus en plus. C'était un gel nettoyant qui dissolvait les impuretés, le sébum, qui obstruait les pores en plus d'affiner le grain de peau. Donc ma voix, c'était un nettoyant qui était très efficace, qui pour autant n'était pas du tout agressif, donc je pense qu'il conviendra à tous les types de peau. En tout cas, ma peau mixte l'a beaucoup apprécié et en ce moment, je suis en train de terminer la mousse nettoyante de la marque Oh My Cream, dont je vous redirai des nouvelles, mais que j'aime beaucoup également. J'ai également fini une crème hydratante que j'utilisais le soir. Il s'agissait de la crème désaltérante Green Smoothie de la marque Audacité, qui est vendue en pharmacie et en parapharmacie. C'est une marque qui est assez coûteuse, mais pour le coup, ce produit-là, je trouve, mérite totalement son prix. J'ai été vraiment très satisfaite de cette crème que j'utilisais du coup le soir. Tout d'abord, le packaging était vraiment réussi. Il s'agissait d'un pot airless comme ceci. Il fallait appuyer sur le dessus et prélever la crème qui sortait ici. Donc c'était vraiment très hygiénique comme utilisation. J'ai beaucoup apprécié la texture, c'était un gel crème qui était très aqueux, très frais et qui pénétrait vraiment rapidement et qui ne laissait pas de surplus ou d'effet gras sur la peau. Dedans il y avait du concombre, de la pomme, il me semble qu'il y avait aussi des épinards, d'où le nom Green Smoothie, qui permettait de nourrir ou en tout cas d'hydrater la peau et de la revitaliser. Et ma foi, c'est exactement ce qu'elle a fait, avec une odeur qui était divine. Ça sentait le concombre, donc c'était une odeur qui était vraiment très fraîche, très aquatique, très aqueuse, qui était ma foi très agréable. En ce moment, je suis en train d'utiliser un produit culte de la K-Beauty. Il s'agit du Sleeping Mask de la marque Laneige, que j'aime beaucoup également. Donc voilà pour les produits visage que j'ai terminés ces dernières semaines. On va passer au corps, puisque je n'ai qu'un produit corps à vous présenter. Il s'agit du gel lavant de la marque Oh My Cream. Dedans, il y a du coco, de l'avoine et du petit grain. Je suis tombée amoureuse de l'odeur, puisque c'est une odeur qui est vraiment très verte, très végétale,
qui sent très bon la fleur d'oranger. Donc voilà, un très bon produit qui m'a duré quand même pas mal de temps. Donc si vous voulez vous faire plaisir avec un gel douche un petit peu premium, je ne peux que vous conseiller ce gel lavande de la marque Oh My Cream. Et en ce moment j'utilise un gel lavande de la marque SVR, qui est ma foi très bien aussi. J'ai aussi, ah non, j'ai un autre produit d'hygiène, puisque j'ai fini aussi ce dentifrice bio de la marque La Rosée. Et ça c'est le deuxième tube de dentifrice que j'ai fini, qui est vraiment très chouette, qui nettoie très bien les dents, qui est très efficace et qui en plus a une composition qui est naturelle puisqu'elle est composée à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un produit qui nettoie en douceur, prévient la formation des caries et protège les gencives tout en laissant une haleine ultra fraîche. Donc voilà, pour ceux qui cherchent un dentifrice avec une composition un petit peu plus propre que ce qu'on trouve par exemple en supermarché, je ne peux que vous conseiller ce dentifrice de la marque La Rosée qui est vraiment très bien et qui ne coûte pas très cher il me semble. Ensuite, j'ai 3 produits pour les cheveux à vous présenter. Alors, il y a du bon et du moins bon, puisque pour commencer, j'ai fini ce shampoing de la marque Neutrogena. Il s'agit du thé gel fort, que tous les gens qui ont un cuir chevelu sensible connaissent, puisqu'il est redoutablement efficace. C'est un shampoing qui soulage les démangeaisons sévères et qui élimine les pellicules. Alors pour ma part, je n'ai pas de pellicules, mais j'ai des grosses démangeaisons qui sont vraiment assez inconfortables selon les jours, selon mon niveau de stress, selon ce que j'ai mis sur mes cheveux. Et c'est un shampoing que je connais depuis des années je crois. C'est un shampoing que je rachète tout le temps quand j'ai des grosses crises de démangeaison. C'est pour l'instant le seul qui m'apaise autant. Il se vend sur internet et en pharmacie parapharmacie si je me trompe pas. Il dure assez longtemps, il n'est pas du tout agréable à utiliser, il a une couleur qui est ma foi pas très attrayante. L'odeur n'est pas non plus folle, mais pour le coup il est vraiment très efficace. Si vous avez un cuir chevelu sensible et que vous avez des démangeaisons, ben j'ai rien trouvé de mieux pour l'instant, donc je vous le recommande si vous êtes dans mon cas. Toujours côté cheveux, j'ai 2 soins à vous présenter, à commencer par le masque hydratant vegan de la marque Cut by Fred, qui je crois a fait le buzz sur les réseaux sociaux il y a 1 an ou 2, puisque moi je le voyais partout. Et ma foi, il est à la hauteur de sa réputation, j'ai envie de dire, puisque je l'ai beaucoup aimé. C'est un masque qui coûte assez cher, je crois que le prix tourne autour de 30 €, mais il m'a duré plusieurs mois, donc au final on s'y retrouve, à mon sens. C'est un masque hydratant pour tous les cheveux secs, avec des huiles de jojoba, de coco, d'amandes douces bio qui nourrissent la fibre capillaire pour apporter de la souplesse et de la brillance. 98% des ingrédients sont d'origine naturelle. La texture était, alors je sais pas si vous allez le voir, il y en a quasiment plus, mais la texture était assez crémeuse et aussi assez épaisse. Du coup ça enrobait bien tous les cheveux pour bien les nourrir. Et comme j'ai les cheveux épais, j'ai besoin de quelque chose qui enveloppe bien tous mes cheveux. Et je l'ai trouvé vraiment très chouette. Et pour tous ceux qui apprécient les odeurs d'amande, vous allez adorer ce produit. Il sent très bon l'amande amère. Moi j'ai adoré l'utiliser. Et ma foi, je pense que je le rachèterai avec plaisir à l'occasion, puisque c'était vraiment un très bon masque capillaire pour les gens qui ont les cheveux, je dirais, secs ou normaux. Et particulièrement pour les gens qui ont les cheveux épais, c'était un très bon masque qui démêlait et qui nourrissait très bien les cheveux. Donc voilà pour ce masque Cut by Fred que j'ai beaucoup aimé et que j'ai remplacé par un après-shampoing de la marque Oh My Cream pour lequel je suis assez dubitative, donc je vous en reparlerai à l'occasion d'une autre vidéo produit terminé, mais je crois que je l'aime pas beaucoup. Et pour finir, côté cheveux, j'ai un flop à vous présenter puisque j'ai pas aimé cet après-shampoing de la marque I Love Bio. C'était un après-shampoing à l'eau de coco et au thé vert pour tous les cheveux. Alors il faut mentionner que c'est un très bon produit de supermarché qui coûte vraiment pas cher avec une formule éco-responsable et naturelle puisqu'il y a 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Sur le papier il avait tout pour me plaire et je l'ai pas du tout aimé puisque comme je vous le disais j'ai les cheveux qui sont assez épais donc j'ai besoin d'un produit qui enrobe bien tous les cheveux, qui les démêle bien et j'ai trouvé la texture vraiment trop liquide, trop aqueuse donc voilà. J'ai pas trop apprécié l'utiliser puisque pour démêler les cheveux j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus épais et d'un peu plus costaud. Après si vous avez les cheveux normaux, fins, etc. je pense qu'il vous conviendra totalement. Mais en tout cas je vous conseille d'aller voir la gamme I Love Bio en supermarché. Je trouve que c'est une gamme qui est vraiment très réussie à petit prix. Mais voilà, cette référence n'était pas faite pour moi.
On poursuit avec le maquillage, j'ai pas mal de jolies choses à vous présenter ainsi qu'un flop, mais je vais commencer tout de suite par mes 2 valeurs sûres quand je me maquille les yeux. C'est un combo qui est vraiment efficace et pas prise de tête, qui est composé de ce fard à paupières crème de la marque Bourjois, c'est le Satin Édition dans la teinte 02 Eau de Rose. Comme vous le voyez, c'est une teinte rosée assez subtile avec quelques reflets nacrés. C'est une texture crème qui s'applique avec un applicateur mousse, enfin qui se prélève avec un applicateur mousse et moi je l'étale avec mes doigts directement sur la paupière. C'est un produit qui apporte un joli voile de couleur qui est assez discret, sur lequel j'applique un topper avec ce fard à paupières crème de la marque Etude House. C'est le Air Mousse dans la teinte 201 Dancing Coral, qui est vraiment très très joli. Lui aussi je l'applique au doigt. C'est une teinte qui est rose, qui est beaucoup plus corail, qui est donc un peu plus soutenue et qui est bourrée de paillettes dorées, qui apporte beaucoup de lumière au regard je trouve. Et c'est un produit qui est vraiment petit prix, pas prise de tête, que j'applique au doigt comme je vous le disais. Et vraiment ça c'est le combo rapide pour tous les matins pressés. Voilà, si vous voulez quelque chose de rapide et de joli pour autant, je vous conseille ces 2 références. Toujours pour les yeux, j'ai fini ce mascara en version mini de la marque Too Faced. Il s'agit du mascara Better Than Sex, qui je crois est un produit culte de cette marque. C'est un mascara que je connais depuis plusieurs années déjà. Je l'ai en version miniature ici puisque je l'avais reçu dans un coffret de Noël il y a quelques années. C'est un mascara qui me plaît beaucoup. Je crois qu'il fait partie de mes mascaras préférés en parfumerie. J'aime beaucoup la brosse qui apporte beaucoup de volume, de définition et de courbure avec une couleur qui est vraiment noire, qui ne pique pas les yeux, qui ne coule pas en fin de journée. C'est un très bon mascara. Si jamais vous avez des cils compliqués comme les miens, qui sont raides ou qui sont courts, celui-là fait vraiment un très beau boulot. Et en plus pour un mascara de parfumerie, il fait pas partie des plus chers je trouve, donc je vous recommande le Better Than Sex pardon, de Too Faced. Il y a aussi dans la même gamme de prix les mascaras Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup également. Donc voilà pour le mascara Better Than Sex. J'ai également fini 3 liners que je vais pouvoir vous présenter et comparer. À commencer par le Double Take de la marque Tarte qui se présente comme ceci. Il est à double embout avec un côté crayon noir assez classique que pour ma part je n'utilise pas puisque ce qui m'intéresse dans le Double Take c'est le côté liner qui se présente comme ceci avec une pointe comme vous le voyez qui est très fine et aussi assez dure dans le sens où elle permet de créer un trait droit assez facilement je trouve. Donc si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec un liner, je trouve que celui-là permet d'être utilisé assez facilement avec une couleur qui est bien noire, bien opaque, qui tient bien. Donc voilà, c'est un produit que j'ai déjà racheté à plusieurs reprises, que j'aime beaucoup et que je rachèterai dans le futur je pense, mais je pense qu'il faudrait que je me renseigne pour voir s'il n'y a pas une version avec juste le liner et pas le double embout vu que je n'utilise que la moitié du produit, c'est un peu stupide en fait. Mais c'est un très bon produit. J'ai également fini une version miniature de ce liner culte de la marque Kat Von D qui s'appelle désormais KVD. Il s'agit du Tattoo Liner qui lui aussi a une pointe qui est très fine, qui permet d'avoir une application très précise, très noire. Voilà, c'est un très bon liner que vous pouvez tester dans la version mini comme ceci qui coûte un petit peu moins cher. Voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui est aussi très facile à utiliser et qui dure pas mal dans le temps. Donc voilà pour mes 2 liner favori en parfumerie. Et le dernier liner est un peu un flop, je dirais. Il s'agit de la plume de la marque 1944 que j'avais déjà utilisé une fois et que j'ai racheté lors des soldes d'hiver, je dirais, que j'avais beaucoup aimé parce que la pointe est encore plus fine que les 2 précédents que je viens de vous montrer, mais j'ai l'impression que sa qualité est devenue un défaut puisque en étant très fine comme ça, la pointe s'est endommagée vers la fin et du coup elle traçait un trait qui n'était plus vraiment droit, plus vraiment régulier, plus vraiment noir. Donc voilà, je suis pas sûre de racheter ce liner 1944 à cause de ça. Et voilà, c'est un produit qui était vraiment bien mais qui a une durée de vie qui est moindre. Du coup je pense que niveau rapport qualité-prix on s'y retrouve moins. Donc voilà pour les liners. Toujours côté maquillage, j'ai encore 2 produits à vous présenter, à commencer par ce mascara sourcil de la marque Embryolisse. Alors Embryolisse est davantage connu pour ses soins, moi je savais même pas qu'ils avaient du maquillage, mais ma foi j'ai beaucoup aimé ce mascara sourcil qui était somme toute assez classique mais qui a très bien fait son boulot
pour brosser et maquiller les sourcils de manière assez facile et rapide le matin. Ça a été un très bon produit qui m'a duré pas mal de temps en plus et qui coûte je crois pas très cher. Donc si vous cherchez un bon produit sourcils en parapharmacie et en pharmacie, je vous conseille ce mascara sourcils Embryolisse qui était vraiment très très bien. Et en ce moment j'utilise le mascara sourcils de la marque Glossier que j'aime beaucoup également. Et pour finir, côté maquillage, j'ai un flop à vous présenter. Et un flop qui a été assez onéreux puisqu'il s'agit du fond de teint Forever de la marque Dior. Pour la petite histoire, c'est un fond de teint que j'ai déjà utilisé il y a quelques années et que j'avais beaucoup aimé. Et la marque l'a reformulé pour qu'il soit davantage naturel et avec une fonction soin qui n'existait pas dans la précédente version. Je l'avais dans la teinte 1N. C'est un fond de teint qui apportait une couvrance moyenne modulable avec un fini mat qui restait naturel. Je crois qu'il a été pensé pour les peaux normales à grasse, donc sur le papier il avait tout pour me plaire. Et malheureusement, je trouve que la reformulation est moins réussie que la formule originelle. La texture est moins fine qu'avant, elle est moins agréable, je trouve qu'elle se sentait sur le visage avec un effet d'épaisseur et quand vous avez la peau mixte, c'est vraiment désagréable. Je trouve qu'il marquait aussi davantage les imperfections et notamment les pores dilatés. Donc c'était vraiment pas très esthétique et je pense aussi que le produit s'oxydait au fur et à mesure de la journée puisque je voyais une démarcation en fin de journée sur ma mâchoire, donc c'était vraiment pas très joli. Donc voilà, je suis pas très contente de cette reformulation, je préférais le produit avant, donc c'est la raison pour laquelle je ne rachèterai pas ce fond de teint Dior. En ce moment, je ne me maquille pas le teint puisqu'il fait très chaud, mais j'avais entamé un fond de teint Shiseido de la gamme Synchro Skin dont je vous reparlerai. Et enfin, le méga flop dont je vous ai parlé en début de vidéo, je vous le présente avec grand regret puisque ça a été un très bon produit au tout début. Il s'agit de la lotion à l'acide glycolique de la marque The Inky List. C'était une lotion à appliquer le soir en première étape de soin juste après le nettoyage et qui permettait de réduire l'apparence des pores pour avoir un teint plus régulier et plus unifié. Et les premières semaines, j'ai été bluffée par l'action de ce produit qui était vraiment très efficace. J'avais moins de points noirs, mes pores dilatés se voyaient beaucoup moins, j'avais un teint beaucoup plus homogène et j'en étais vraiment très ravie. Je me voyais déjà racheter des bouteilles et des bouteilles jusqu'à la fin de ma vie. Et je me suis aperçue en fait au fur et à mesure que c'était un produit qui était trop efficace puisqu'il a fini par m'irriter la peau. J'avais des plaques rouges sur les ailes du nez, j'avais des irritations sur les coins du nez également que j'ai fini par réparer à grand renfort de Cicaplast pendant plusieurs semaines. Et je pense que c'est ce produit-là qui a causé toutes ces irritations. Donc voilà, c'est un produit qui a été trop efficace. Donc je pense qu'il conviendra à très peu de monde puisque j'ai la peau qui est assez épaisse, qui réagit rarement aux produits de soins et malgré tout ça m'a causé pas mal de soucis. Donc je pense que si vous avez la peau normale voire fine, je vous déconseille ce produit, et si vous avez la peau qui est mixte à grasse, qui est assez épaisse, peut-être que vous pouvez l'utiliser mais pas tous les soirs. Donc voilà, je vous le présente à grand regret puisqu'il était très efficace mais du coup trop efficace. Voilà pour mes produits terminés de ces dernières semaines et de ces derniers mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels ont été les derniers produits de beauté que vous avez terminés et ce que vous en avez pensé. La chaîne prend quelques semaines de vacances. Je vous retrouverai fin août avec une nouvelle vidéo parfumée. D'ici là, je vous souhaite de très belles vacances d'été et je vous dis à très vite.